5 conseils pour les parents d'enfants admis en psychiatrie, épisode 3. Évitez de commenter le physique. Ce n'est pas parce que tu as une certaine affinité avec quelqu'un que tu vas forcément bien prendre ses remarques. Qu'elles soient positives ou négatives, les remarques sur le physique sont à éviter. On ne connaît pas toujours l'histoire des gens. Par exemple, quand tu as des TCA, que tu n'as rien mangé de la journée et qu'au soir quelqu'un te dit que ton ventre est bien, cela peut juste t'encourager à continuer ainsi. 2. Hygiène, ordre, être bienveillant dans les remarques. Des gestes du quotidien comme se laver ou se brosser les dents peuvent être très compliqués lorsque l'on n'a aucune motivation. Parfois, il est donc préférable d'essayer de motiver sans forcer. 3. Faire preuve de recul en cas d'annonce importante. Parfois, c'est mieux de ne pas réagir tout de suite en cas d'annonce importante comme un coming out. Vous pouvez juste dire que vous avez besoin de réfléchir au lieu d'agir sur le coup de la colère ou de la tristesse. 4. L'hospitalisation n'est pas une baguette magique. L'hospitalisation sert avant tout à te donner des outils pour l'extérieur. La sortie ne veut pas forcément dire que les problèmes sont résolus. Une chute est même possible. Il ne faut pas trop culpabiliser dans ces cas-là. Parfois la chute fait partie de la thérapie. Tu vas mieux, tu rechutes, puis tu vas mieux. 5. Être ado ne veut pas dire être inférieur. Le respect, ça va dans les deux sens. Notre parole vaut tout autant que celle des adultes. Ce n'est pas parce qu'on est ado qu'on ne sait pas ce que l'on dit, qu'on n'a pas le droit d'avoir telle opinion. C'est même important pour un ado de se sentir écouté. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt!